Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ce journal hebdomadaire de la web radio KJN, présenté par Emmanuel Chaloukoma. Voici les titres. Au Sud Kivu, plus de 700 victimes de violences basées sur le genre ont été prises en charge par MCF du janvier en avril 2025. Le parc national de Kahuzi-Biega sous pression face au dérèglement climatique. Journée mondiale contre le travail des enfants, l'ONU lance un appel au respect des droits de l'enfant. Encore une fois, bonjour et bon week-end. Plus de 7400 victimes de violences basées sur le genre ont été prises en charge par MCF du janvier en avril. Cette année, le nombre de victimes et survivantes de violences sexuelles prises en charge par les équipes du Médecins sans frontières MCF dans l'est de la République démocratique du Congo atteint des niveaux alarmants. Benit Kadibami nous fait les points. Entre janvier et avril 2025, près de 7400 victimes et survivantes ont été prises en charge par MSF. À une vingtaine de kilomètres à l'ouest de la ville, dans la petite localité de Saké, plus de 2400 victimes et survivantes ont également été prises en charge sur cette même période. Depuis des années, la grande majorité des agressions rapportées par les victimes en 2025 ont été commises sous la menace d'une arme par des individus difficilement identifiables en raison de la multiplicité des porteurs d'armes, civils ou militaires, de la prolifération des armes et de l'insécurité persistante. François Kala nous explique. On constate qu'au fil des ans, la situation pour les victimes de violences sexuelles reste dramatique, avec un nombre de cas particulièrement élevé dans le nord et dans le sud Kivu. À titre d'exemple, on a pris en charge plus de 7400 victimes et survivantes de violences sexuelles en 4 mois au début de l'année à Goma. Dans un des centres de santé de Goma, toujours, on relevait près de 900 nouveaux cas par mois. Le nord et le sud Kivu sont les régions les plus touchées à cause de la situation de conflit qui dure depuis des années, une insécurité omniprésente liée à la prolifération des armes, la banalisation de la violence et l'impunité des auteurs. Dans les territoires de Calais et Uvira, les équipes MSF ont pris en charge près de 700 victimes et survivantes de violences sexuelles depuis le début de l'année 2025. Parlant de la nouvelle technologie face à l'éducation des enfants, un couteau à double tranchant, n'est-ce pas Arlette Birindoa? Les nouvelles technologies jouent un rôle important dans l'éducation des enfants car elles leur permettent d'accéder aux informations complémentaires à ce qu'ils apprennent à l'école. Dans un entretien avec KJN Media ce mercredi 11 juin 2025, Loni Irenge Joël, membre du réseau des journalistes Amis des enfants, a expliqué l'impact de la technologie sur l'éducation des enfants. Loni Irenge. Les nouvelles technologies jouent un rôle important dans l'éducation des enfants car elles leur permettent d'accéder aux informations complémentaires à ce qu'ils apprennent à l'école. Donc, à l'école, ils peuvent apprendre quelque chose, mais si ils continuent les recherches via l'Internet, ils peuvent trouver des informations supplémentaires et qui peuvent leur aider à s'adapter à l'évolution du monde actuel. Concernant l'impact négatif des nouvelles technologies, je peux dire que si les nouvelles technologies sont mal utilisées par les enfants, elles constituent un danger pour ces derniers car les nouvelles technologies ne sont pas contrôlées, donc tout le monde peut y publier ce qu'il veut et cela peut impacter négativement sur l'éducation des enfants. Car actuellement, on trouve que dans des réseaux sociaux, il y a des gens qui publient des images pornographiques. La collaboration entre enfants et parents peut contribuer à la bonne utilisation des réseaux et favoriser l'apprentissage des enfants. Le parc national de Kahuzi-Biega sous pression face au dérèglement climatique. C'est l'une des plus grandes réserves à l'est de la République démocratique du Congo, un endroit en biodiversité, un refuge pour les gorilles de plaine et un rempart naturel contre les catastrophes climatiques. Pax Chanwa nous en dit plus. Eli Chirouza, environnementaliste militant, lance un cri d'alarme aux autorités et à la communauté locale sur la protection de ce patrimoine mondial. La communauté locale peut jouer un rôle très central dans la sensibilisation communautaire. Donc, ils doivent organiser des causeries éducatives dans des villages pour faire comprendre l'importance du parc et les conséquences de son exploitation illégale.
Deuxièmement, ils peuvent aussi organiser ou créer des comités de veille dans des villages riverains, composés notamment de leaders communautaires, de jeunes, de femmes, pour alerter les autorités sur toute activité suspecte exécutée au sein du parc de Kahuzi-Biega. La communauté locale peut jouer encore un rôle dans la dénonciation, surtout anonyme, via des numéros verts mis à la disposition par l'ICCN pour signaler les cas de braconnage et de coupes illégales de bois. Je pense que la première des pistes, ça doit passer par les dialogues. Sans dialogue, en tout cas, je ne trouve pas que la solution peut être beaucoup pacifique. Alors, et le dialogue doit être inclusif. La reforestation, la gestion des déchets et la lutte contre les plastiques sont les engagements de la jeunesse, mais souvent freinés par le manque de financement et de formation. Parlons de la journée mondiale contre le travail des enfants. Le monde célèbre chaque 12 juin la journée contre le travail des enfants. Une journée qui rappelle l'importance de l'éducation des enfants dans les familles et dans les écoles. Marie-Thérèse nous en parle. Dans une interview avec KJN Media, ce jeudi 12 juin 2025, Loni Irenge Joël, membre du réseau des journalistes et amis de l'enfant, RGAE en sigle section du Sud Kivu, a fait savoir qu'en RDC, la loi portant protection de l'enfant et la convention relative aux droits de l'enfant interdisent de soumettre les enfants aux travaux, mais il est également demandé à l'État et aux familles de protéger les enfants contre tout travail lourd et forcé qui peut nuire à leur épanouissement ou à leur développement. Il explique. Mais de manière générale, les enfants de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à travailler en RDC. Et cela suivant la loi portant protection de l'enfant en RDC, aussi la convention relative aux droits de l'enfant. En son article 32, il est demandé à la communauté, à l'État, même aux familles de protéger les enfants contre toute forme de travail. Des travaux qui peuvent être lourds ou des travaux forcés. Donc tout ce qui peut nuire à l'épanouissement ou au développement de l'enfant, c'est interdit. Et comme ici chez nous à Bukavu, ça fait des années que nous trouvons des enfants dans des chantiers en train de travailler. Ils sont en train de soulever des ciments, des bois et d'autres qui pèsent. Les enfants sont l'avenir de demain. Leur protection et leur éducation doivent être une priorité pour tout le monde pour que cet avenir soit fort et sûr. Très chers auditeurs et auditrices de la web radio KJN, c'est la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi.